dans cette vie, il dit mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que ton manger et ton boire dépend de la foi. Mais qu'est-ce qui t'a fait déménager? Non, c'est pas la foi. La foi jette toute la terre. Mais qu'est-ce qui t'a fait déménager? La Bible a ceux qui ont cru en... Non, c'est quoi? C'est quel type de foi? Non. Donne-moi une phrase correcte. Ceux qui croient en son nom. C'est eux qui déménagent. C'est-à-dire qu'ici, là, ceux qui mangent et ceux qui croient en son nom. Ce qui t'a fait venir ici, là, c'est ça qui te fait manger ici. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la vie chrétienne, nous faisons tout en son nom. Parce que c'est en son nom que nous sommes venus ici. Il a fallu que la foi que tout le monde met partout, là, que nous prenions notre foi pour mettre dans son nom. C'est quand on a mis notre foi dans son nom qu'on est arrivé ici. Donc c'est la foi qu'on a en lui, en son nom. La foi qu'on a en ce nom-là, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous donne à manger. C'est ça qui nous donne un logement. C'est ça qui nous donne un travail. C'est ça qui nous donne l'enfantement. C'est même ça qui nous donne la guérison. C'est même ça qui nous donne la longévité. Tout ce que nous avons dans ce royaume est en son nom. C'est pourquoi il dit dans ce royaume, tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que tout a commencé par son nom. De la même manière que la vie d'un homme commence par le souffle qu'il reçoit, c'est comme ça que la vie d'un chrétien commence par le nom de Jésus qu'il reçoit. Ça veut dire que le nom de Jésus est la formule magique que Dieu nous donne pour vivre, pour manger, pour boire, pour nous vêtir. Tout ce que nous avons tourne autour de son nom. Pour que nos entreprises prospèrent, ça tourne autour de son nom. On dit sans la foi. Dans le nouveau royaume, là, de la même manière la foi t'a fait venir. Si tu n'as pas la foi, on dit tu n'es pas agréable au roi. Ça veut dire, écoute-moi, tu peux douter de tout, mais le jour où tu doutes du nom de Jésus, le jour où tu doutes que Jésus peut apporter une solution, c'est fini. Mais c'est la foi en son nom qui t'a envoyé dans le royaume. Ça veut dire que le jour où tu doutes de son nom, tu quittes le royaume. La Bible nous a dit une chose. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Colossiens 1, 12. Oui. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage des saints. D'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien-aimés, reçu mes salutations au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler du royaume. Je vous ai dit que le royaume des cieux, ce n'est pas là où nous allons partir après la mort. Le royaume des cieux, c'est la vie que nous vivons sur terre avec Christ. Le royaume des cieux, ce n'est pas après la mort. Après la mort, nous n'allons pas dans le royaume des cieux, nous allons dans le sein d'Abraham. Parce que beaucoup de chrétiens mélangent les notions. Et quand le jugement sera donné, ceux qui sont dans le sein d'Abraham, qui appartiennent à Christ, iront dans la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem est appelée aussi pour d'autres le paradis. Et ceux qui auront été condamnés iront dans la géhenne. Et la géhenne est appelée dans le langage chrétien aussi l'enfer. Et quand quelqu'un n'a pas Christ sur la terre, la Bible dit qu'il vit dans un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, quand ils meurent, ils vont dans un endroit parce que le salaire du péché des ténèbres, c'est la mort. Quand ils meurent, ils vont dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et le séjour des morts a un roi. Et le roi du séjour des morts s'appelle la mort. C'est pourquoi Apocalypse nous a dit qu'au jugement dernier, la mort sera jugée et condamnée. Le séjour des morts jugé et condamné. Et les deux seront jetés dans le temps de feu ou la géhenne appelée l'enfer. Et la Bible dit que c'est ça la seconde mort. Ça veut dire que le séjour des morts ainsi que le roi qui est la mort vont connaître l'enfer. Parce que ceux qui résident là-bas sont des châtiés. Au même titre que la mort elle-même qui a régné depuis la désobéissance d'Adam. Non, il est question ici de chercher à savoir, nous qui sommes en Christ, quelle vie nous avons. Et la Bible dit
Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous appartenons au royaume des cieux ou le royaume de la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Lorsqu'on parle d'héritage des saints, ça ne veut pas dire qu'ils sont saints par leur capacité. Ça dit, les saints ici sont un peu comme ceux que la Bible appelle les justes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des comportements d'anges. Ça veut dire que Jésus les a sanctifiés ou Jésus les a justifiés. Donc nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés les justes. Nous sommes aussi appelés les saints. De la même manière que Satan est appelé menteur, oh, il ne ment pas toujours. Qui connaît une vérité qu'il a dit? Il a dit une vérité. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous deviendrez comme lui. Satan n'avait pas menti. Parce que quand ils ont mangé de ce fruit-là, Dieu lui-même va dire plus tard, voici que les hommes sont devenus comme nous en ce qui concerne le bien et le mal. Empêchons-les maintenant de tendre la main de manger du fruit de la vie et de vivre éternellement. Ça veut dire que ce jour-là, Satan n'avait pas menti. Des hommes ne savaient pas qui était Jésus. Mais le fou de Gadara, au pays des Génésériens, les démons ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Or, la même chose, la Bible dit que les disciples avaient dit à Jésus. Quand il leur a dit, les uns disent que je suis prophète, les autres disent que je suis Élie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et ils ont répondu, pour nous, tu es le fils du Dieu très haut. Et il va leur dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui vous ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc si c'est le Père qui révèle ces choses, qui a révélé ça aux démons? Qui a compris ma question? Parce que le démon arrive à la même conclusion qui est issue de l'inspiration du Père. Ça veut dire que les démons n'avaient pas menti. Pourtant, on les appelle menteurs. Une femme avait un démon python, a suivi Paul et Silas. Dans une certaine localité. Et 3 jours durant, elle s'écriait après eux, ceux-ci sont des saints hommes de Dieu. Voici les saints hommes de Dieu. Voici des hommes de Dieu authentiques. Est-ce que la dame mentait? Est-ce que le démon mentait? Mais la Bible dit que Paul étant agacé, au bout du 3e jour, il va ordonner que le démon libère la dame. Et quand le démon libère la dame, elle arrête de prophétiser. Ça veut dire que là encore, les démons avaient dit la vérité. Donc vous voyez que quand on les appelle menteurs, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est faux. C'est de cette même manière quand on nous appelle saints, ça ne veut pas dire qu'on a bon comportement. Il y a des noms que la Bible donne qui qualifient un groupe, qui identifient un groupe. Et quand tu portes ce nom, tu appartiens à un groupe. Donc quand la Bible parle de l'héritage des saints, ça parle de nous. C'est-à-dire toi et moi qui avons Jésus. La Bible dit ainsi par Christ, il nous a délivrés. La Bible dit de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres est ce qu'on appelle le monde. Quand on renverse le monde, ça fait démon. Donc la puissance des démons. Voilà pourquoi il dit le prince de ce monde des ténèbres. Il dit il vient mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. Donc la puissance des ténèbres, c'est le monde des ténèbres. C'est un royaume où règne Satan et ses démons. Et tous ceux qui meurent dans ce royaume vont dans le séjour des morts sous la domination du roi qu'on appelle la mort. Mais nous qui avons Jésus, la Bible dit il nous a délivrés de ce royaume des ténèbres. Et ensemble, a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce royaume-là qu'on appelle le royaume des cieux. C'est étant vivant. Quand on dit Seigneur Jésus, je t'accepte, et qu'on décide de marcher en nouveauté de vie,
En réalité, nous quittons le royaume des ténèbres et nous marchons en direction du royaume de la lumière ou encore du royaume des cieux. Et à partir du fait que nous avons Jésus, nous sommes tous sur la même terre, mais nous ne vivons pas dans le même royaume. Voilà pourquoi Jésus dit: je suis dans le monde, je ne vais pas partir du monde, parce qu'il a aussi un royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, il est question de comprendre que nous avons reçu grâce du Père pour être rendus capables d'avoir part à un héritage. Donc quand on est en Christ, on a un héritage. Quand on est en Christ, on a des droits. Quand on est en Christ, on a des acquis. Quand on est en Christ, on a des possessions. Quand on est en Christ, on a des avantages. Donc dans le royaume des cieux, qui est notre vie sur terre, nous avons des avantages. Nous avons des droits. Nous avons des capacités. Nous avons des habilités. Nous avons des richesses. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous sommes bénis. Dans le nouveau royaume, nous sommes bénis. Mais il y a des réalités du royaume. C'est quoi les réalités du royaume? Et ce sont les réalités du royaume qui nous envoient à être là ici aujourd'hui. Ça veut dire que les réalités de la vie chrétienne, les réalités de la vie chrétienne, être chrétien, en réalité ce n'est pas christique. Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. C'est à Antioche, les gens se moquant des chrétiens, de ceux qui sont comme Christ, ils vont les appeler chrétiens. Pour dire ceux qui sont comme Christ, ceux qui essaient de ressembler à Christ. Sinon, nous sommes appelés des disciples. Nous sommes des disciples de Christ. Nous ne sommes pas des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais de fois, moquerie devient quelque chose qui fait réussir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et qu'est-ce que je m'apprête à dire maintenant? Je m'apprête à vous présenter, je vais vous présenter 3 à 4 éléments qui vous permettront de vivre correctement les réalités du royaume. La Bible, nous n'avons pas un héritage. Et cela est justifié par la façon dont la Bible est nommée. La Bible est nommée comme étant ancien et nouveau, mais testament. S'il y a testament, c'est qu'il y a vraiment héritage. Ça veut dire que lorsque nous avons notre Bible, logiquement, nous avons notre héritage. Nous avons le document juridique qui a en son sein ce qui nous revient de droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour avoir part à un héritage, nous devons être enfants du testataire. Ou bien nous devons être des ayants droit. Et par le sang de Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons enfants du testataire. Nous devenons aussi des ayants droit. La Bible dit que par Jésus-Christ, par la grâce du Père, nous sommes maintenant capables d'avoir part. C'est-à-dire que nous devenons ayants droit. Dis à ton voisin, j'ai des droits en Christ. Dis à ton voisin, j'ai des droits en Christ. Écoutez, faites la différence. Je veux les 3 paniers, s'il vous plaît. Quelqu'un peut l'aider? Non, tu ne pourras pas poser ça par terre. Je veux avec le support. Quelqu'un peut l'aider? On voit le 3e. Voilà, ici. Voilà, non. Bon, laisse celui-ci. Pose celui-là. Tu peux bouger celui-là, ici, pour qu'il puisse bien voir clairement les 2 paniers. Voilà. Merci. Vous voyez l'estrade? Le lieu où je me trouve au-dessus ici. Dézoomez pour qu'on voit bien la délimitation du bloc du haut. Tout le haut, le lieu où je me trouve ici, c'est la terre. On se comprend? Tout ça, c'est la terre. Ceux qui sont à l'intérieur ici, c'est le monde des ténèbres. Ceux qui sont ici, c'est le monde de la lumière. Au commencement, quand Dieu a créé la terre,
Il n'y avait pas cette notion de monde des ténèbres. Il y avait juste la lumière et ceux qu'il a créés dans la lumière. Quand les hommes ont désobéi, Satan a eu son royaume. Au commencement, c'était un vagabond qui errait. Et il a été intronisé roi par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et quand il a été établi roi, puisque le royaume de lumière n'existait pas, sur la terre, il n'y avait que le royaume des ténèbres. Le royaume de lumière a existé par qui? Qui est le royaume de lumière? Qui est le royaume de lumière? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus est le royaume des cieux. Puisqu'il n'était pas encore là, donc il n'y avait que ce royaume. Donc ce royaume-ci gérait toute la terre. Donc toutes les ressources de la terre appartenaient à ce royaume. Maintenant ici, pour que lui te donne accès aux ressources de la terre, il te demande de l'adorer. Et quand tu l'adores, ça te met en porte-à-faux avec le Créateur et tu finis par partir en enfer. Alors quand Jésus arrive, avant que Jésus n'ait accès à son royaume, il passe par le tronc commun. Voilà pourquoi quand il arrive dans ce royaume-ci, on lui propose d'adorer. En réalité, c'est pour adhérer à ce royaume. S'il adore, il fait partie de ce royaume. Il refuse d'adorer, il refuse de se soumettre, il refuse de tronquer sa grâce pour la richesse. Alors, cela lui donne la capacité de pouvoir devenir quelqu'un de nouveau qui est différent de ceux d'ici. Maintenant, quand lui il arrive ici, pour se reproduire, il meurt à la croix et quiconque accepte son nom peut venir maintenant dans ce royaume. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que ceux qui étaient ici, sous la domination de Satan, quand ils confessent Jésus, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils sont transportés de ce royaume jusqu'à ce royaume, mais sur la même terre. En réalité, les richesses de la terre, il y a deux façons d'avoir accès. Et ces deux façons sont liées à deux royaumes différents. Il y a le royaume des ténèbres. Là-bas, pour avoir accès aux richesses, il faut faire tout ce que vous voyez au carrefour. Casser les canaris, tuer les moutons, sacrifier les bébés, égorger les hommes. Faites tout ce que vous voyez. Maintenant ici, dans ce royaume, pour profiter aussi de la terre. Parce que la terre n'appartient pas à ce royaume. La terre appartient à Dieu. Et Satan est venu bâtir son royaume. Et à côté du royaume de Satan, Jésus est venu bâtir son royaume. Et chacun recrute maintenant. Les hommes ont le choix entre être dans ce royaume ou être dans ce royaume. Et nous, on était ici. Quand on a accepté Jésus, nous tous nous sommes venus ici. Maintenant, étant ici, comment on fait pour avoir accès à l'héritage? Parce que la terre, c'est un héritage. La Bible dit Dieu a donné la terre aux hommes. Qui se rappelle de ça? La terre, c'est un héritage. Maintenant, en Christ, comment faire pour prendre possession de ce qui est sur la terre en étant dans le royaume des cieux? Qui comprend le thème maintenant? Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement qu'à prier et jeûner. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit quoi, papa? Regardez ce que le royaume des cieux nous donne. Il nous donne deux choses. Jean 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Il dit celui qui est ici, le malhonnête qui est là, lui ne vient que pour voler. Oui. Égorger et détruire. Il égorge, il détruit. Moi, oui. Je suis venu afin que... Il dit, mais le deuxième roi, il dit, moi le deuxième roi, il dit, le premier roi, lui, vole. Il égorge, il détruit. Il dit, moi le deuxième roi, donc Jésus en pleine campagne. Je suis venu afin que les brebis... Il dit, moi le deuxième roi, quand je viens, numéro 1, je donne la vie éternelle aux brebis. Donc nous qui sommes ici, là, il y a une chose qui est garantie pour nous, c'est la vie éternelle. Mais en Jésus-Christ. Deuxième chose qu'il donne. Et qu'elle soit dans l'abondance. Il dit, et que les brebis qui sont ici, qui ont la vie éternelle, là, soient dans l'abondance. Donc Jésus ne nous promet pas seulement d'aller au ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis voisin. Dis voisin. Je n'ai pas entendu. Dis voisin. Jésus ne nous promet pas seulement d'aller au ciel. Alléluia. Donne-moi un instant. Qui comprend ce que je dis? Maintenant,
Lorsque nous arrivons ici, Jésus dit il y a deux choses qu'on reçoit. La première chose, c'est quoi? La vie éternelle. La deuxième des choses, c'est l'abondance. Les gars, la vie éternelle, là, elle est utile quand on passe le cap de la mort. Bon, avant de mourir, on fait comment? Il faut vivre. Et puis en Jésus, quand tu te suicides, tu perds la vie éternelle. Donc on ne peut pas se suicider. Ça veut dire qu'on doit vivre. Si tu dois vivre qu'à 90 ans, tu dois rester là à vivre. Et c'est parce qu'il sait que nous devons vivre en attendant la vie éternelle qui nous donne la deuxième chose qu'on appelle l'abondance. Cette abondance, elle n'est pas que spirituelle. Elle est aussi physique, au travers du matériel. Alors nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, le verset 29. Vous allez voir que ce que Jésus nous promet n'est pas seulement que d'aller au ciel. N'est pas seulement que d'aller au paradis. Il nous promet aussi l'abondance. Le royaume des cieux, qui est la vie en Jésus-Christ, ne nous envoie pas seulement qu'avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, qu'un chrétien prospère, on se sent obligé de trouver une raison satanique à sa prospérité. La chrétienté n'est pas un pacte avec la misère. La chrétienté n'est pas une alliance avec la piqûre. Non, picaille. Voilà. Ce n'est pas un pacte avec la piqûre. Ce n'est pas un pacte avec la mendicité. Ce n'est pas un pacte avec la misère. L'homme le plus riche de tous les temps était enfant de Dieu. Son nom c'est Salomon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fétiche qui a pu donner l'argent à quelqu'un pour atteindre Salomon. C'est-à-dire qu'en termes de prospérité, Dieu a bloqué le compteur à Salomon. Et il n'y a aucun génie dans aucune eau usée qui peut atteindre ce montant. Les Jay-Z, les Rihanna, les Elon Musk, tout ça, c'est les neveux de Salomon. C'est petits enfants. Lui, il a eu l'argent quand l'argent fait honte. Marc nous dit quoi? Jésus répondit. Jésus dit. Je vous le dis en vérité. Oui. Il n'y a personne qui, ayant quitté. Il dit il n'y a personne qui quitte ici, là. Et puis vient à cause de mon nom ici. Quitte ses parents. Quitte la vie d'avant. C'est-à-dire dans ce royaume des ténèbres. Et puis vient dans mon royaume. Sans avoir. Lis-moi les choses maintenant. Ayant quitté à cause de moi. Oui. La bonne nouvelle. Quitte sa maison. Il dit que celui qui a quitté sa maison. Allons-y papa, allons-y. Sa maison ou ses frères. Ses frères. Ou ses sœurs. Ses sœurs. Ou sa mère. Sa mère. Ou son père. Son père. Ou ses enfants. Ses enfants. Ou ses terres. Ses terres. Oui, ne reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple. Attendez. Donc Jésus dit quand on quitte ici. Et quand on arrive à cause de lui dans ce royaume. Il dit numéro 1. On reçoit au centuple. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Il dit au centuple quoi? Papa, présentement dans ce siècle-ci. Il n'a pas dit dans le siècle à venir. Quand la Bible parle de siècle-ci, la Bible parle de la vie que tu vis ici. Quand la Bible parle du siècle à venir, la Bible parle de la vie que tu vas vivre post-mortem. Après être passé à la mort. Pour ceux qui auront la capacité d'arriver à la morgue. Tout le monde n'a pas la capacité d'arriver à la mort. Qu'est-ce que je dis est vrai? Ah d'accord. Donc, la vie après la mort. Il dit, après cette vie-là, on aura la vie éternelle. Mais sur la terre, dans ce siècle-ci, on aura quoi? Le centuple. Des maisons, des frères. On dit, il va recevoir au centuple quoi? Des maisons. Donc ça veut dire que maison au centuple. Allons-y. Deuxième. Frères au centuple. Oui. Des mères. Des enfants. Bon, ma question. Avant, s'il avait une maison, quand il est dans le nouveau royaume, on lui promet combien de maisons? 100 maisons. S'il avait 10 maisons, et qu'il laisse le diable avec 10 maisons, quand il arrive en Christ, Christ lui promet combien? 100 maisons. Christ dit, tout ce que tu as laissé dans le monde,
À cause de lui, il te promet le centuple. Voilà pourquoi il dit il est venu pour que ses brebis soient dans l'abondance. Poursuis, papa. Présentement dans ce sexe-ci, des Oui, maisons, des maisons, frères, des sœurs, des oui, mères, des des mères, enfants oui, et des terres. Il dit des terres, terrains. Oui. Avec des persécutions. Mais il te promet aussi qu'on va te persécuter. Attends. Ça veut dire que l'abondance en Christ là, il nous a déjà prévenu que quand vous n'aurez rien, ils ne vont pas vous persécuter. Mais quand vous allez arriver au niveau d'avoir des maisons, des terres, des mères, des frères, des soeurs, quand vous allez commencer à toucher le centuple, vous aurez des persécutions. Voilà pourquoi quand un chrétien est galère, on ne fait pas enquête. Mais dès l'instant qu'il prospère, il devient l'homme à abattre. La persécution fait partie des réalités du royaume. Il faut arrêter de croire que tout le monde doit t'aimer. Il faut arrêter de croire qu'au travail on doit t'accepter. Première réalité du royaume à laquelle je vais te préparer s'appelle la persécution. Écrit. La persécution est une promesse. La persécution est une promesse. D'ailleurs, la persécution est un avantage du royaume. Ça fait partie des avantages du royaume. C'est-à-dire que si tu es chrétien que tu n'es pas persécuté, ta chrétienté est un problème. Parce que dans les promesses de Jésus, il y a persécution dedans. Mais il dit une chose. Ce qui nous intéresse plus, ce n'est pas la persécution. Ce qui nous intéresse plus, je crois que toi et moi on a compris. Et c'est ça qui fait qu'on supporte la persécution. Parce que quand tu as le sentiment qu'on te persécute, allez me suivre. Quand tu as le sentiment qu'on te persécute, la persécution passe. Donne-moi un amen bien. Nous sommes dans ce royaume. Laissez-moi rire un peu. Nous sommes dans ce royaume et il y a des réalités. Mais parmi ces réalités, il dit il y aura quoi dans ce siècle-ci avec des persécutions. Donc c'est que sur la terre ici, il nous promet le centuple en termes de maison, en termes de terre, en termes de frères. Affichez-moi le verset. En termes de sœurs, en termes de mères. Et puis il dit tout ça là, tu auras le centuple. C'est bon. Et puis il dit le bonus qu'il dépose dessus, c'est persécution. Il dit avec des persécutions. Maintenant il dit dans le siècle à venir, dans le siècle à venir, lisez avec moi, dans le siècle à venir, la vie, c'est quoi le siècle à venir? C'est quand la vie après la mort. Donc la vie éternelle, là, tu n'es pas encore arrivé à son niveau. Tu arrives au stade de la vie éternelle lorsque tu quittes ici. Tant que tu es encore ici, ce qui est utile pour toi, ce n'est pas la vie éternelle. Écoute, on ne prêche pas la vie éternelle à quelqu'un qui a Jésus. On prêche à cette personne comment recevoir le centuple. Comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que celui qui a Jésus a déjà la vie éternelle. Je vois des personnes dire il faut prêcher la vie éternelle. Mais est-ce qu'on est au marché devant des féticheurs? On est devant des chrétiens, ils sont déjà sauvés. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ceux qui sont là sont baptisés. Ils sont nés de nouveau. Ils croient en Jésus. Ils ne sont pas clients des féticheurs. Baye ne les connaît pas. Oh, bon Dieu ne les connaît pas. Ils sont nés de nouveau. Ils ont le Saint-Esprit. On ne peut pas leur prêcher la vie éternelle. Ils vont faire quoi avec? Papa, tu as ce polo là. Pourquoi il te prêche le polo? Tu
Je ne peux pas te prêcher ce que tu as déjà. Maintenant, nous, notre niveau là, on a la vie éternelle, mais on n'a pas l'abondance là. Il dit, il est venu pour que les brebis aient la vie. On a déjà la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Le problème, c'est que nous, on a la vie, mais en même temps, on a la vie du pauvre Lazare. C'est ça là qui ne nous plaît pas. Parce que le pauvre Lazare, c'est la vie éternelle. Qui connaît le monsieur là? Le pauvre Lazare dans la Bible. La Bible, il était piqué, malade, mangeant avec les chiens. Parce que quand manger tombe, que tu manges, c'est que tu as le même niveau que le chien qui est sous la table. Et ses voisins étaient les chiens encore. C'est eux qui venaient laper ses ulcères. Donc il avait une vie misérable. Mais quand il est mort, les anges l'ont pris pour envoyer dans la vie éternelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que ta galère ici n'empêche pas ta vie éternelle. Mais Lazare est différent de toi et moi. Pourquoi? Parce que Lazare était assis. Lazare ne faisait rien. Le royaume a des réalités. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien dans le royaume. Mais ta vie éternelle ne sera pas compromise. Si tu meurs misérable, tu iras au ciel. Si tu meurs riche en Jésus-Christ, tu iras au ciel. Je préfère mourir riche en Jésus. Parce que dans la parabole de Jésus, il y a les deux tableaux. Le pauvre Lazare et le riche Abraham. Mais les deux sont dans le ciel. Les deux sont là-bas pour le salut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour qu'un riche soit sauvé. La pauvreté n'est pas la clé de ton salut. L'argent n'est pas une chose du monde. L'argent est une chose de la terre. Voici la terre. Voici le monde. Qui comprend ce que je te dis? Le monde, c'est ce royaume-là. Le royaume des cieux, c'est ce royaume-là. La terre, c'est tout ça. L'argent n'appartient pas à ce monde. L'argent appartient à la terre. Voilà pourquoi sur terre, que tu sois chrétien, que tu sois féticheur, tu as besoin de l'argent pour la facture. L'argent est utile pour tout le monde. Peu importe le royaume, tu as besoin d'argent. Qui remarque ce que je dis est vrai? Peu importe le royaume. Que tu sois ici, prostitué, féticheur, occultiste, sataniste, peu importe le rang que tu as besoin d'argent. Ici, peu importe le rôle que tu as besoin d'argent. Même Jésus avait trésorier. Il gardait quoi? Galettes. Est-ce que vous savez que Judas n'a pas bouffé l'argent qu'il a pris pour vendre Jésus? La Bible dit qu'il est reparti leur donner l'argent. Parce qu'il dit, j'ai trahi un juste. La Bible dit, ils l'ont renvoyé pour dire, mais c'est ton problème. Et puisqu'il ne voulait pas garder cet argent, il a jeté ça devant eux. Et il allait se pendre dans le champ. Et la Bible dit que c'est un champ qui appartenait à Judas. Beaucoup prêchent que ce champ a été acquis avec l'argent de la vente de Jésus. Mais ce n'est pas possible puisque l'argent de la vente de Jésus a été jeté. Ça veut dire que ce champ a été acquis avec l'argent du vol de Judas. Judas a eu le temps de voler jusqu'à il a des champs. C'est que Judas avait un patrimoine. Judas avait un patrimoine. Le voleur. Donc tu ne peux pas me dire qu'en Christ, on n'a pas besoin d'argent. Un juge a besoin de payer l'impôt. Jésus envoie Pierre pour aller faire retraite dans bouche de poisson.
La Bible dit que l'argent répond à tout. Il y a des tentations que tu n'auras plus si tu es prospère. Exemple, supporter une narine de quelqu'un que tu n'aimes pas. Il y en a qui sont ici qui veulent quitter l'impudicité, mais en réalité l'impudicité est ce qui produit le loyer. L'impudicité, c'est qui envoie les enfants à l'école. Quand elle laisse l'impudicité, son thé noirci. Parce que c'est l'impudicité là qui envoie l'argent de pommade, qui paye CIE. Ça ne justifie pas qu'elle vive comme ça. Mais si elle était prospère, quand quelqu'un est prospère puis fait ça, la personne même la fait ça parce qu'elle aime ça. Mais il y en a qui font ça par défaut. Je vous assure, la prospérité évite certaines tentations. Dis avec moi le monde des ténèbres. Mais tous ces deux mondes-là sont sur la terre. Et ont deux rois différents. Et ces deux rois donnent accès aux richesses de la terre. Donc il y a la capacité à avoir accès aux richesses de la terre par le royaume des ténèbres, avec les principes de ce royaume. Et il y a la capacité d'avoir accès aux richesses de la terre avec le principe du royaume des cieux. Et c'est ça là que j'appelle les réalités du royaume. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans le royaume avec Jésus. Mais leur réalité les envoie à penser à l'Égypte. Parce qu'ils sont dans l'église, mais ils se disent que j'étais païen là-bas, ils mangeaient concombre. Est-ce qu'Israël a dit à Moïse, tu nous as retirés de l'Égypte, mais là-bas on mangeait concombre. Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, tout s'est écroulé dans ma vie. Et beaucoup de chrétiens persévèrent, mais ont un cœur qui se décourage, plus ils avancent. Parce qu'il y a des réalités dans le royaume. Soit ils ne savent pas pourquoi on les attaque partout où ils vont. Les chrétiens sont beaucoup incompris. Ils se disent pourquoi les gens ne m'aiment pas. Ils se disent pourquoi les gens m'insultent au travail. Pourquoi on me combat dans ma famille. Pourquoi tout ce que je fais est pris de travers. Beaucoup n'ont pas intégré que dans leur promesse, il y a persécution dedans. Mais si on ne t'a pas dit que ça fait partie du truc, c'est normal que tu penses que tu as trop de problèmes. Mais si tu as réalisé que persécution fait partie de l'affaire, alors tu verras que ce que tu appelles je souffre trop là, ça doit être un bonheur pour toi. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin, maman. Arrête de te demander pourquoi tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde ne t'aime pas parce que la haine là, c'est la persécution qu'on t'a promis. Il faut bien que quelque chose soit à la base de ta persécution. C'est une réalité du royaume. Mais en même temps, deuxième réalité du royaume, c'est l'abondance. Allons-y maintenant dans notre histoire. Le petit 1, les règles, la foi est la première règle du royaume. La foi, non, laisse, merci beaucoup. La foi est la première règle du royaume. Mais écoutez-moi, la foi n'est pas que la première règle du royaume de lumière. J'ai envie même de dire à quelqu'un, la foi est la règle de la terre. On se comprend? Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Quand on dit par exemple, quand mon enfant va finir ses études, je veux qu'il devienne commissaire. Est-ce que ce n'est pas une espérance? Est-ce qu'on en a certitude? Combien d'élèves meurent en terminale? Mais imaginez-vous, depuis CP1, ils ont été scolarisés jusqu'en terminale. Est-ce que le père ou la mère a envisagé que son enfant meurt en première? Ou bien meurt en terminale? Qu'est-ce qu'il souhaitait? Que son enfant ait le bac, continue des études, ou bien passe un concours, et puis puisse s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude. C'est même pas la foi qu'on met des enfants à l'école.
Quand quelqu'un se lève et puis il dit, moi je ne crois pas en Dieu, c'est mieux, je crois au travail. Mais mon ami, c'est normal, la règle de la terre, c'est la foi. Tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois en tes efforts. Voilà pourquoi tu vas chercher travail. Et tu penses que nous, on perd notre temps. Parce qu'en réalité, sur la terre, il n'y a que la foi qui fait vivre. Quelqu'un a dit, l'espoir fait vivre. Quand quelqu'un se lève et puis dit, je fais un commerce. Il pense c'est 5 millions pour acheter la marchandise. Est-ce que ce n'est pas encore là l'expression de sa foi? Qui te dit qu'il y aura des clients? Tu ouvres un magasin, tu le mets au standard, avec des très hauts standards, la climatisation, les lumières LED partout, tout est bien joli, mais c'est pas la foi. Qui te dit que tu auras cliente? Vous voyez que tout ce que nous faisons sur la terre, nous le faisons sur la base de la foi. Même dans le monde des ténèbres, quand les gens ont fait les sacrifices de bœufs, de moutons, d'enfants, etc., c'est pas la foi. Ils se disent que s'ils font ça, ils auront quelque chose. Quand les gens attachent des amulettes, quand les gens prennent des bagues pour disparaître, des anti-poisons, anti-fusils, dans ce monde-ci, c'est pas la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si ce n'est pas la foi, comment quelqu'un peut avoir que des chevals et puis si tu dis Simon, ça ne va pas rentrer? Tu dis quoi? C'est pas la foi. Moi je dis une chose. En celui qui te donne une bague, ou bien que des chevals, ou bien un médicament, et puis toi qui prends le médicament pour t'arrêter devant le fusil, et puis tu aux gens tirer, on vous dira qui a la foi? On vous dira qui a la foi? C'est pas la foi. Dans le monde des ténèbres fonctionne aussi par la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Des gens prennent des tisanes, des canaris pour se laver, des repas sacrificiels. Ils finissent ça. Et puis ils se disent, je suis canqué. Si les sorciers m'attaquent, ça ne va pas marcher. Mais sur quelle base? D'autres vont se faire scarifier. Et ils ont mis une poudre noire dans mon corps. Tu ne peux rien me faire. Peu importe ce que tu as lancé, ça va repartir. Sur quelle base? Dis avec moi la foi. C'est la foi. Non, la foi régit la terre. D'abord pour ceux qui ne croient pas en Dieu ni à tout ce qu'on dit là. Maintenant dans le monde spirituel, par le royaume des ténèbres, là-bas il te faut la foi. Maintenant quand tu déménages d'ici et que tu viens ici, il te faut la même foi. Sauf que le problème, c'est que tu mets ta foi en quoi? Ou bien tu mets ta foi en qui? Sinon tu ne peux pas être un humain et puis tu n'as pas la foi. C'est pas possible. Soit tu crois en toi-même, soit tu crois au travail, soit tu crois au diable, soit tu crois en Dieu. Mais soit tu crois en tes oncles, soit tu crois en ton père, soit tu crois en ton intelligence. Soit, au fait, la foi c'est ce en quoi tu te confies, ce sur quoi tu comptes pour réussir. C'est là-bas que se trouve ta foi. Donc il n'y a personne, même celui qui dit que Dieu n'existe pas, dès l'instant qu'il a de l'espérance, il a de la foi. Quand quelqu'un dit on se voit demain, c'est pas la foi. Qui t'a montré demain? On t'a dit que tu vas finir le soir. Finis la nuit là d'abord pour qu'on parle de demain. C'est même pas la foi. Quand on a dit à quelqu'un demain on se voit au bureau. Et s'il n'y a pas des gens qui ont dit je viens au restaurant, ils sont en train de la douche, ils sont tombés, ils sont morts. On a payé les gens, ah il est mort, mais je viens de lui parler. Mais c'est parce que tu viens de lui parler qu'il vient de mourir. Fallait pas lui parler, c'est ça on dit de ne parler pas aux gens. Voilà, tu viens un peu de lui parler, il est mort. Après j'ai qui l'a tué, mais c'est toi. Tu t'étais brossé? Non, voilà. Homicide bouchelière. Donne-moi la main bien. C'est pas bouchelière. Donc nous sommes dans une histoire où tout se passe par la foi. Maintenant sur la terre, le truc c'est je crois en quoi. Maintenant pour quitter le monde des ténèbres, pour aller là-bas, l'élément universel de la terre c'est quoi? L'élément universel c'est quoi? C'est quoi? C'est la foi. Celui qui va à l'école c'est pas la foi. Celui qui passe concours c'est pas la foi. Celui qui fait business c'est pas la foi.
Celui qui fait fétiche, c'est pas la foi. Sinon, tu comptes sur quoi? Pour dire, s'il dit caille, il disparaît. Si je touche le mur, je m'en vais. Tu comptes sur quoi? Sur la foi. Non, l'élément de base de la terre, c'est la foi. L'élément aussi qui nous fait déménager d'ici pour aller là-bas, c'est la foi. Jean chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, quel est ce nom? Quel est ce nom? Le nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Il y a un roi là-bas. Et nous sommes ici. Nous sommes ici. Il y a le roi là-bas. La Bible dit, dans ce monde des ténèbres, ceux qui croient au nom du roi qui est là-bas, ceux qui croient que le roi qui est là-bas est la solution, ceux qui disent que ce roi-là peut changer leur vie, ceux qui disent que le roi du royaume des cieux est capable de changer leur destinée, la Bible, dès qu'ils croient en ça, il y a un transfert qui se passe. À cause de la foi, ils viennent de quitter ce monde. Ce n'est pas à cause de leur pratique, c'est parce que simplement, ils ont cru en un nom. Pourquoi on dit au nom? Parce qu'on ne peut pas croire en lui. On ne peut pas. Pourquoi je le dis? Pourquoi il nous laisse son nom? Parce qu'un être humain a deux dimensions. Il a son existence, c'est son corps, sa personne. Et il a le nom que porte sa personne. Où est-ce qu'on trouve la personne de Jésus? On le trouve où? Il est monté au ciel. La seule chose qui est restée sur la terre, c'est son nom. Donc on ne peut pas croire en lui parce qu'on ne sait pas où il est. Mais au moins, on a entendu son nom. Quand on allait à l'école, on a vu son nom dans le livre. 500 ans avant Jésus, 300 ans après Jésus. On se demande, mais Jésus c'est qui? Et quelqu'un nous dit c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. On a envie de ne pas croire. Mais même les intellectuels disent qu'il est le repère temporel. À partir de lui, on compte les années. C'est son nom qu'on a vu à l'école. À cause de son nom, il y a l'histoire. À cause de son nom, il y a la préhistoire. Si je me demande quelle couleur avait sa barbe, je ne connais pas. Si Jésus était au Moro, je ne sais pas. Si Jésus était à Poutou, je ne sais pas. S'il avait abdos, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'appelait Jésus. Il peut être même le voisin qui est assis à côté de toi. Tu ne sais même pas que c'est lui. Quelle photo on a? Mais on a un nom. Voilà pourquoi la Bible dit, à ceux qui croient en son nom, la puissance en Christ est dans le nom. Le fait d'accepter le nom de Christ te fait quitter le monde des ténèbres et t'envoie dans le monde de la lumière. Donc on ne déménage pas sans la foi. Donc vous voyez que la foi est vraiment l'élément qui gère toute la création. Quand tu prends une graine, que tu vas au champ, que tu dis j'ai mis ça dans la terre, arrosons, ça a poussé. Et puis ton papa te dit, quand j'ai fait la récolte, il a payé ton école. Papa, est-ce qu'il y a de ça? On fait comment? Voilà ce que la Bible dit. Il y a un qui plante, il y a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait pousser. Non, même au village, nos parents, c'est pas la foi qui creuse et puis met des graines dans le sol. La foi régit toute la création. Donne-moi un amen bien. Et la Bible dit, lorsque tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons accepté son nom. Et quand on accepte son nom, ce royaume n'existe plus. Enlevez le royaume des ténèbres devant moi. Et de toute façon, ça dure, on risque de dire qu'il est ici dedans aussi. Enlève ça rapidement. Donc, dans ce royaume-là, à cause du nom qu'on a accepté, il est supprimé de notre vie. Maintenant, nous sommes sur la grande terre, mais dans notre royaume à nous, qu'on appelle le royaume des cieux. Ce qui se passe chez eux là-bas ne nous concerne plus. Maintenant, nous on se demande, dans le nouveau royaume avec Jésus, là, comment on vit un épanouissement parfait? Voici la question.
Dans notre nouveau royaume, là, on fait comment? Mais n'oubliez pas, comment vous avez été transporté? Quel a été le moyen qui vous a transporté des ténèbres à la lumière? C'était quoi? La foi. Donc on ne vient pas dans le royaume sans la foi. Ça veut dire que c'est la foi qui te fait naître dans ce royaume. Quand un enfant vient au monde, quel est l'élément basique qui prouve qu'il vit? C'est quoi? Quelqu'un dit il pleure. Tu n'as jamais eu bébé bobo. Il peut venir plus les bobos de naissance. Et puis c'est fini. Mais il y a une chose qui caractérise un enfant qui est vivant. L'enfant a le souffle. Donc ça veut dire que tout ce qui va se faire sur la terre va venir se greffer sur le souffle. S'il peut chercher à se marier, c'est parce qu'il a toujours le souffle. S'il peut partir à l'école, c'est parce qu'il a toujours le souffle. Puisque c'est le souffle qui fait de lui quelqu'un qui est né, alors c'est le souffle qui le maintient en vie. S'il perd le souffle, il perd tout. Donc tout ce qu'on a sur la terre, tant qu'on a le souffle de notre naissance, on a nos maisons, on a nos terrains. Le jour où on perd le souffle, nos oncles partagent. Des fois, nos enfants ne gagnent rien. En réalité, nous sommes propriétaires tant qu'on a le souffle. Parce que le souffle est l'élément basique qui nous a donné le droit de naissance. C'est de cette même manière que la foi est l'élément de base qui nous a donné accès au nouveau royaume. Alors, tant qu'on a la foi, on peut faire tout dans le nouveau royaume. De la même manière que quand on a le souffle, on peut avoir des immeubles. Quand on a la foi, dans le nouveau royaume, on peut tout avoir. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est la foi fait vivre au ciel et sur la terre. Jean chapitre 3, le verset 16. À ceux qui l'ont reçu, donc quand Dieu a tant aimé le monde plutôt, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc afin que quiconque croit, non, la foi nous donne accès à la vie éternelle. Premier point. Mais deuxième point qui nous intéresse, Hébreux chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Dis-moi, il vivra par la foi. Ça veut dire que la foi nous a envoyés à déménager. Et la même foi nous fait vivre. C'est quoi la vie? La vie se pose sur des supports. Le premier support de la vie, c'est le manger et le boire. Avant d'avoir un endroit où dormir, il faut d'abord avoir un endroit où la capacité à pouvoir manger, la capacité à pouvoir boire. Sur ces deux éléments repose la possession du souffle. Pour conserver mon souffle, il faut manger, il faut boire. C'est pas parce que j'ai étudié que j'ai eu mon âge. C'est parce que j'ai soutenu ma vie par la nourriture et par le boire. Si je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu, je n'aurais pas eu ce âge, je serais mort. Dans les deux éléments de base de la terre, c'est manger d'abord et puis c'est boire. Maintenant, ce qui concerne manger et boire, Jésus dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Il dit, combien de fois ne valez-vous pas mieux que les oiseaux du ciel? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, le Père prend soin de son repas. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la capacité de manger et de boire, que manger devient un problème, tu n'es pas maudit, tu es éprouvé. Quand manger devient rare, c'est que tu passes par ce que nous on appelle le désert. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans profondeur. Si tu arrives au niveau où tu fais mort subite,
Pour ceux qui sont en ligne, mort subite, c'est manger une fois et puis attendre demain. Si tu es arrivé à ce niveau, tu n'es pas maudit. Tu es éprouvé. Tu es persécuté. Parce que cette persécution prépare pour toi un poids inestimable de gloire. Quand Dieu nous fait souffrir, c'est parce qu'il veut nous élever. Quand Dieu nous fait souffrir, c'est parce qu'il veut se glorifier dans notre vie. En réalité, la nourriture ne doit pas manquer un chrétien. Si la nourriture te manque, c'est que Dieu t'éprouve. Tu n'es pas maudit. Parce que même les oiseaux mangent. Même les fous mangent. Les fous mangent dans poubelle, dans les restes de restaurants. Mais ils mangent. Et tu ne les vois jamais aller à l'hôpital pour infection alimentaire. Donnez-moi un fou qu'on a hospitalisé parce qu'il a mangé quelque chose qui est gâté. Ils ne sont jamais intoxiqués. Comme si le ciel même prenait en charge leur vie. C'est comme si les microbes n'existaient plus pour eux. C'est-à-dire que même les microbes, savent qu'ils ne sont pas suffisamment microbes pour attaquer un fou. Il est immunisé. Donnez-moi un fou qui est mort de Covid. Covid, c'est le neveu. Que quoi Coca est vide? On dit mais Coca est déjà vide, tu n'as pas entendu. Comment quelque chose qui est vide peut le tuer? On dit il dort dans caniveau. On dit il mange dans poubelle. Tu dis Covid c'est pour les chocos. Vous ne voyez pas que les fous sont protégés par le ciel. Tu peux ne pas croire en Dieu. Mais regarde la manière dont les fous vivent. Tu verras qu'il y a une force surnaturelle qui protège des gens qui sont abandonnés par les hommes. Même toi, les gens t'ont abandonné. Est-ce que tu es mort? Ils t'ont deux fois chassé. Ceux qui te soutenaient t'ont abandonné. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a laissé tomber? Tu as vu une source d'eau vive jaillir dans le désert. Parce que Dieu prend soin de tous ceux qui sont abandonnés à cause de son nom. Dans cette vie, il dit mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que ton manger et ton boire dépend de la foi. Mais qu'est-ce qui t'a fait déménager? Non, ce n'est pas la foi. La foi gère toute la terre. Mais qu'est-ce qui t'a fait déménager? Non. La Bible a ceux qui ont cru en... Non, c'est quoi? C'est quel type de foi? Non. Donne-moi une phrase correcte. Ceux qui croient en son nom. C'est eux qui déménagent. C'est-à-dire que ici, là, ceux qui mangent et ceux qui croient en son nom. Ce qui t'a fait venir ici, là, c'est ça qui te fait manger ici. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la vie chrétienne, nous faisons tout en son nom. Parce que c'est en son nom que nous sommes venus ici. Il a fallu que la foi que tout le monde met partout là, que nous prenions notre foi pour mettre dans son nom. C'est quand on a mis notre foi dans son nom qu'on est arrivé ici. Donc c'est la foi qu'on a en lui, en son nom. La foi qu'on a en ce nom-là, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous donne à manger. C'est ça qui nous donne un logement. C'est ça qui nous donne un travail. C'est ça qui nous donne l'enfantement. C'est même ça qui nous donne la guérison. C'est même ça qui nous donne la longévité. Tout ce que nous avons dans ce royaume est en son nom. C'est pourquoi il dit dans ce royaume-là, tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que tout a commencé par son nom. De la même manière que la vie d'un homme commence par le souffle qu'il reçoit. C'est comme ça que la vie d'un chrétien commence par le nom de Jésus qu'il reçoit. Ça veut dire que le nom de Jésus est la formule magique que Dieu nous donne pour vivre, pour manger, pour boire, pour nous vêtir. Tout ce que nous avons tourne autour de son nom. Pour que nos entreprises prospèrent, ça tourne autour de son nom.
Hébreux 11:6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On dit sans la foi. Dans le nouveau royaume, là, de la même manière, la foi t'a fait venir. Si tu n'as pas la foi, on dit que tu n'es pas agréable au roi. Ça veut dire, écoute-moi. Tu peux douter de tout. Mais le jour où tu doutes du nom de Jésus, le jour où tu doutes que Jésus peut apporter une solution, c'est fini. C'est fini. Mais c'est la foi en son nom qui t'a envoyé dans le royaume. Ça veut dire que le jour où tu doutes de son nom, tu quittes le royaume. En fait, c'est le royaume de ceux qui croient en son nom. Le jour où tu doutes de son nom, remarque que le royaume n'est pas un endroit où tu as déménagé à pied. Tu as déménagé là-bas parce que tu as cru en son nom. Ça veut dire que le jour où tu ne crois plus en son nom, tu as déménagé encore. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour rester dans ce royaume-là, il te faut être connecté à son nom. C'est pourquoi c'est dangereux d'être chrétien et de s'attendre au miracle d'un oncle. C'est dangereux d'être chrétien et de s'attendre au miracle je ne sais pas, d'une personne quelconque. Des gens peuvent te promettre, mais il faut croire que c'est Jésus qui va le faire. Il faut croire qu'aucun homme ne peut t'aider. Celui qui va t'aider, c'est Jésus. Et toute ton attention est focalisée sur son nom. Parce que c'est en son nom que tu crois. Tu ne crois pas au nom de Zawi. Tu ne crois pas au nom de Kwaku. Tu ne crois pas au nom de Digbe. Tu ne crois pas au nom, en un quelconque nom. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous serons sauvés, excepté le nom de Jésus. Quand quelqu'un paie ton loyer, c'est un salut. Le salut n'est pas que la vie éternelle. Le salut, c'est la résolution de faire d'une équation. Et la plus grande équation, c'était l'affaire de la mort. Donc, avoir la vie éternelle, c'est résoudre le problème, le plus gros problème des hommes. Mais la mort n'est pas le seul point de salut. Quand j'ai un toit où dormir et que je ne savais pas où dormir, c'est un salut. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'envoie l'argent et que ça t'aide, tu lui dis, tu m'as sauvé. Tu n'as jamais dit ça? Parce que c'est un salut. Ce n'est pas l'équivalent du salut de la vie éternelle. Mais ça reste un salut. Quand on te donne ton salaire, ça te sauve. Parce que tu peux payer ton loyer, tu peux payer tes factures, tu peux payer la scolarité de ton enfant. C'est un salut. Au petit niveau, mais c'est un salut. Et la Bible dit, il n'y a aucun salut qui peut venir en dehors de Jésus. C'est-à-dire que les hommes que tu vois sont des instruments. Mais le salut en lui-même vient de Jésus. En fait, ils sont le prolongement de la main de Jésus. Quand tu as prié Jésus, il a pris cette personne pour venir te sauver. C'est pourquoi je vous dis, la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Donc les gens qui apparaissent dans votre vie, aussi millionnaires, milliardaires soient-ils, ne doivent jamais prendre dans votre cœur la place de Jésus. Vous ne devez pas croire en eux. Vous devez croire en Jésus qui les a envoyés à vous. Parce que le même Jésus qui les a fait venir peut les faire partir et puis envoyer quelqu'un qui est mieux qu'eux. Qui commence ce que je le dis? Or, à un moment donné, vous arrêtez de croire en Jésus. Vous croyez en la personne. Et vous dites, si je perds la personne, je suis foutu. Mais quand tu n'avais pas la personne, est-ce que tu étais un singe? Tu vivais ou pas? Ça veut dire que le jour où la personne ne sera plus là, la manière que Jésus avait fait, puis tu vivais avant là, c'est comme ça il va faire, tu vas vivre après. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui devient une source de bénédiction pour toi, n'abandonne pas le nom de Jésus pour commencer à croire en la personne. C'est-à-dire que tu as grippé sur lui comme ça. Quand il ne décroche plus tes appels, tu paniques. Quand il ne répond pas à tes messages, tu paniques. Il t'a dit viens, quand tu viens puis il ne répond pas, tu demandes, oui il est fâché. Et ça vraiment, s'il est fâché, on s'en fout. Le Dieu qu'il a envoyé là, si le Dieu a décidé que c'est son temps de partir, alors qu'il parte les compliments de BF. 2 baka, un peu le beau flotto. À l'année prochaine.
Et puis quand il s'en va, quand tu vois qu'il ne décroche pas là, tu lui envoies un message. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il sera tenté de t'appeler pour lui, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, il sait pourquoi il dit ça. En réalité, il dit ça parce que le remplacement basket a commencé. Ça veut dire que Dieu est en train de te faire partie parce qu'il est en train de prévoir quelqu'un d'autre qui va venir. Donc moi, en même temps, j'anticipe, je te dis merci pour tout. Tu ne comprendras pas. Mais je te dis merci parce que je suis un homme spirituel. Je sais que c'est ton départ qui a commencé comme ça. Donc je te dis merci. Parce que ton départ, mais c'est l'arrivée de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. C'est le nom de Jésus qui t'a envoyé. Donc si c'est le temps pour que tu partes, c'est que le nom de Jésus a prévu quelqu'un d'autre. Parce qu'il est la source d'eau. La source d'eau est tarissable. C'est-à-dire que si l'eau là ne coule pas par toi, ça va couler par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans tous les cas, ça a coulé. Quand tu as cette mentalité, alors tu peux survivre dans le royaume. Mais quand ta mentalité est de savoir, c'est lui là qui me donne toujours 1 million. 500 000. Donc quand tu as un problème, tu vas regarder où? Oh, la Bible, nous devons regarder à qui? À Jésus. Et là où les gens ont l'habitude de te sauver, quand tu auras un problème, tu seras tenté naturellement de regarder dans cette direction. Il ne faut jamais le faire. D'ailleurs, si quelqu'un commence à avoir cette dimension dans ta vie, sache que tu es en train de chasser la personne. Parce que Jésus va s'arranger pour que cette personne t'abandonne. Parce que la place de ton regard, là, il ne partage pas ça avec quelqu'un. Quand il voit que tes regards se posent sur quelqu'un d'autre que lui, il dit il est jaloux. Écoute, si ton mari est jaloux, qu'il te voit le monsieur, quand sa jalousie commence, là, ça veut dire qu'il veut te voir tout le monde, sauf le monsieur. Donc si vous envoyez Jésus être jaloux de votre relation avec quelqu'un, Jésus va vous vouloir avec tout le monde, sauf avec la personne. C'est-à-dire que lui-même, à cause de sa jalousie, là, il va créer des problèmes entre toi et la personne pour que tu te retrouves avec tout le monde, sauf lui. Donc quand tu mets ta confiance en quelqu'un, tu viens de signer son contrat d'abandon. Et remarquez, quand vous commencez à trop compter sur quelqu'un, la personne vous laisse tomber. Au fait, ce n'est pas la personne qui a décidé de partir. C'est vous-même qui l'avez chassé. Parce que vous avez envoyé Jésus à être jaloux. Et quand quelqu'un est jaloux, c'est celui qui crée la jalousie là qui est le problème. En réalité, personne n'a de problème avec sa femme. Il a un problème avec l'homme avec qui sa femme cause. La jalousie n'est jamais contre la femme ou bien ni contre le mari. La jalousie, c'est contre la personne avec qui le mari ou la femme cause. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? En fait, si tu causes pas la personne, c'est fini. Donc quand Jésus est jaloux, là, c'est pas contre toi. Il est jaloux et sa jalousie est contre quelqu'un qui est en train de voler sa place. Oh, il veut que tu n'aies Dieu que pour lui. Donc quand tes yeux vont vers quelqu'un d'autre, il n'aime pas ça. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça s'appelle les réalités du royaume. Pour que quelqu'un continue à t'aider, quand la personne te fait du bien, dis-lui merci. Mais adore Dieu. Et dis à Jésus, c'est toi qui as permis. Alors c'est toi qui as mon adoration. Le jour où il y a un problème, que tu vois que tu es en train de penser à la personne, toi-même commence à chasser cette idée de ta tête. Commence à dire à ton intelligence, ce monsieur n'est pas la solution de ma vie. Jésus est la solution. Et commence à mettre ça, Jésus c'est toi ma solution. Jésus c'est toi ma solution. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de perdre la personne. Si tu mets dans ta tête c'est la personne ta solution, que Jésus vient sonder ton cœur et qu'il voit que ton cœur est tourné vers la personne, il te sera jaloux.
Parce que quand on voit que le cœur de notre femme est tourné vers quelqu'un, ça veut dire qu'elle commence à l'appeler, à le voir tous les jours. Il y a la jalousie. Le monsieur voit, la femme voit aussi que le monsieur commence à appeler quelqu'un là-bas. Il y a la jalousie. Ça veut dire que la jalousie, là, c'est quand on voit que le cœur commence à aller ailleurs. Donc il vient, il fouille dans ton cœur. Et puis il voit que lui, il a une petite place. Mais tout ton cœur s'attend à quelqu'un d'autre. Dis avec moi, jalousie. Et si tu crées jalousie, c'est que tu vas perdre quelqu'un. C'est pourquoi il faut comprendre. Tu dis, j'ai perdu des opportunités. Tu n'as pas perdu. Tu as chassé des opportunités. Il y a des personnes qui n'auraient pas dû quitter ta vie jusqu'aujourd'hui. Mais tu les as chassées de ta vie parce que tu as commencé à concentrer toute ta foi. Tu as mis toute ta foi dans les enveloppes qu'eux ils te donnent. Donc quand Jésus regarde, tu ne t'attends plus à lui. Oh, c'est lui qui l'a envoyé. Et à chaque fois qu'il envoie quelqu'un, tu commets la même erreur. Et il chasse la personne. Et tu dis non, Dieu a envoyé, Dieu a repris. Dieu n'a pas repris. Dieu a envoyé. Et tu as rendu Dieu jaloux. Donc Dieu a chassé. Ça, c'est une réalité du royaume. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Alors la Bible dit sur la terre, le juste, nous, on vit par la foi. Sur la même terre, il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On fait le dernier point? On fait le dernier point? Allons-y au point suivant. Allons-y au point suivant. La prière. Dans ce nouveau royaume, il faut la prière. Dans l'ancien royaume, il y a encore la prière. Sauf que la prière là-bas, c'est appelé les incantations. Vrai ou faux? Est-ce que dans le monde des fétiches, là, les gens font des incantations? Vrai ou faux? Ils font des incantations, ils font des imprécations, ils font des libations. C'est-à-dire ils ont leur façon à eux de prier. Vrai ou faux? Donc dans les deux mondes, il y a la prière. Mais sauf que dans notre monde, à nous, la prière n'est pas adressée à un fétiche. La prière n'est pas adressée à un mort. La prière n'est pas adressée à un démon. Mais la prière est adressée à Elohim. On ne prie pas Jésus. On prie Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et quand on le prie au nom de notre roi. Parce que nous appartenons à un royaume. Et notre roi devient la caution des citoyens du royaume. Mais auprès d'Elohim. N'oubliez pas que Elohim a fait toute la terre. Et sur cette terre, il y a deux royaumes. Donc là-bas, le diable est leur caution. Donc lui, il les met dans les problèmes à Elohim. Mais ici, la Bible dit que lui nous réconcilie avec Elohim. Et quand lui nous réconcilie avec Elohim, tout ce que Elohim nous donne sur la terre, c'est en son nom. Parce que Elohim ne nous connaît pas. Elohim connaît le roi. Et par le roi, nous existons. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ. Qui commence à se dire? Nous sommes cachés en Christ. Donc quand Elohim regarde, c'est Christ qui voit. Et nous, nous sommes en Christ. Voilà pourquoi nous sommes devenus le corps de Christ. Et quand Elohim nous regarde, c'est pas Zawi qui voit, c'est le corps de Christ qui voit. Elohim ne te connaît pas. Elohim connaît Christ. Donc nous devenons le corps de Christ. Donc tout ce que nous faisons dans le royaume, on le fait au nom de Christ. Comme si c'est Christ qui avait fait. Tout ce que nous demandons au nom de Christ. Comme si c'est Christ qui avait demandé. Un peu comme si j'envoie mon enfant à la boutique. J'ai dit, prends une boîte de lait en mon nom. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui prends. Le boutiquier ne va jamais encaisser l'enfant. Parce qu'il considère que c'est le papa qui a pris la boîte de lait. C'est la même manière que quand on prie au nom de Jésus,
Elohim considère que c'est Jésus qui a demandé. Voilà pourquoi Jésus dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Alléluia. Alors la Bible dit, Jacques chapitre 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Dites-moi la prière de la foi. Dites-moi la prière de la foi. Non, ici, il est question du malade. Mais au-delà du malade, je vais parler du chrétien en général. La Bible dit la prière de la foi. Donnez-moi la page suivante. La prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire que la foi qui nous a fait déménager nous envoie à avoir l'efficacité. Dites-moi l'efficacité. L'efficacité, même dans le monde de la prière. Il dit quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que la foi devient un élément de base du royaume. Quand on prie, c'est par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Quand on jeûne, c'est par la foi. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Donc celui qui n'a pas la foi met Dieu en jeûne. Tu peux croire que personne ne va t'aider. Mais tu ne dois jamais arrêter de croire que Dieu va t'aider. Tu peux croire qu'il n'y a personne avec toi. Mais tu ne dois jamais arrêter de croire que Jésus est avec toi. Il faut mettre dans ta tête que tout le monde ne t'a pas abandonné. Parce que quand tu dis tout le monde m'abandonne, tu as mis Jésus dedans. Tout le monde ne peut pas t'abandonner. Parce que dans tout le monde, il y a un qu'on appelle l'ami fidèle. Dans tout le monde, il y a un qu'on appelle l'ami fidèle. Il n'abandonne jamais. Il ne fuit jamais le navire. Marc chapitre 11. Parce que le dernier point, c'est la puissance de la parole. C'est pourquoi je voulais terminer. 1. La foi. 2. La foi en son nom. 2. La foi pour vivre. 3. La foi dans la prière. 4. La puissance de la parole. Quand j'ai la puissance de la parole, je parle de ta capacité à croire en ce que ta bouche dit. La déclaration de ta parole. Je ne parle pas de déclaration liée à la Bible. Je parle de déclaration de ta parole. Quand tu dis une chose, il faut y ajouter de la foi. Quand tu dis une chose, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, il dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire que quand vous croyez en Dieu, quand vous êtes dans le nouveau royaume, il dit, vos paroles sont plus simples. La base, c'est que tu crois en Dieu d'abord. Que tu sois dans le nouveau royaume. Une fois que tu es là-bas, comme toi et moi, il dit, tes paroles sont plus simples. Il dit, quand tu es dans ce nouveau royaume, et que tu dis une chose, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible dit, s'il ne doute point. Il n'a pas dit si quelqu'un dit ça à la montagne en mon nom. Il n'a pas dit si tu as dit à la montagne en mon nom. Il dit si tu as dit ça à la montagne tout court. Et que dans ton cœur, il n'y a pas de doute. Tu es sûr que ce que tu as dit là va arriver. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit il le verra s'accomplir. C'est-à-dire que dans le nouveau royaume où on est là, il y a ce qu'on demande à Dieu. Et puis il y a ce que nous-mêmes on déclare. On a un pouvoir. Mais ce pouvoir fonctionne aussi par la foi. C'est pourquoi il y a des moments, n'attends pas que Dieu parle sur ta vie. Il y a des moments, toi-même parle sur ta vie. N'attends pas que Dieu prophétise.
Ou bien on voit des prophètes pour t'annoncer des prophéties. Toi-même, qu'est-ce que tu dis sur toi? Quand tu te réveilles le matin et que tu es devant le miroir, qu'est-ce que tu dis sur toi? Qu'est-ce que tu prononces sur ton image? Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Comment il y a des situations qui se passent? Il y a des combats dans ta vie. Il y a des réalités dans ta vie. Et puis ta bouche dit, je suis foutu. Je suis foutu comment? Est-ce qu'il y a 5 façons d'être gâté? Au pays des gâtés. Mais gâté est roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, s'il y a une situation comme une montagne, quand on parle de montagne, on parle d'une adversité, on parle d'un combat, on parle d'une réalité, on parle d'une difficulté. Quand on parle de montagne, on ne parle pas de ton anniversaire. On parle de tout ce qui s'oppose à ton épanouissement. Une montagne, c'est ce qui t'empêche d'être épanoui. Voilà pourquoi la même Bible dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Donc quand on parle de montagne, on parle d'un défi. La Bible dit, il y a un défi qui t'est lancé. La Bible dit, il y a un combat qui est déclenché. La Bible dit, s'il y a quelque chose qui te trouble. La Bible dit, s'il y a une situation qui te vole la paix, qui t'arrache le sommeil, qui te fait pleurer la nuit, la Bible dit, tu peux regarder la situation, la menacer, lui demander de quitter là. La Bible dit, pendant que tu parles à la situation, si ton cœur ne doute pas, si tu crois de tout ton cœur que ce que tu as dit, la situation a entendu, et que tu verras la situation bouger. Il y a donc un secret dans ta parole. Il y a des choses qui durent dans ta vie parce que tu n'as rien dit. Et je sais que la galère est une montagne. C'est à montagne. Il dépasse galère. Tu sais, quand tu es trop galère, même les sorciers, dans leur CV, ils n'ont pas envie de mettre ta mort dedans. Parce qu'il n'y a pas de palmarès dedans. C'est la réussite qui rend la chair chic là-bas. Oh, de galère, c'est pas bon. C'est une montagne. Non, c'est pas une montagne, c'est une planète. On dit l'argent répond à tout. Et puis toi, tu n'as pas l'argent. C'est que tu n'as pas de réponse pour tous les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent est une réponse. Si tu n'as pas l'argent, c'est que tu ne peux pas répondre. Tu vas répondre comment? Regarde tous tes problèmes, la réponse est l'argent. Où tu es assis là, loyer. Tu n'as pas dit voir le prophète pour dire ainsi parle l'Éternel. Sa femme a dit chérie, attends. Qu'elle finit de prier, on va l'encaisser. Tout ce que tu vas réussir, c'est de différer l'encaissement. Mais quand tu as dit au nom de Jésus, Amen, ils vont t'encaisser. Écoute, aujourd'hui la CIE, la compagnie nationale d'électricité, ils savent que quand ils arrivent là, pour couper, ils trouvent des fois des gens qui prient. D'autres même leur disent si jamais tu aimes Dieu. Parce que c'est des hommes de foi. Dieu me dit ainsi parle l'Éternel. Pour couper le cou à tout le monde. Ils ont mis un bouton dans leur bureau. C'est-à-dire que ton éternel, ton parler en langue, le gars il est là, ça. Elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Ya! On dit qu'on dit il a coupé. Il a fini. Il dit papa. Et puis ça va comme ça. C'est fini. Il n'y a pas que la lumière soit. Pour que la lumière ça là puisse être encore là.
Tu vas payer. Aucun parler en langue ne va allumer l'ampoule. Nous sommes dans une histoire où la foi, personne ne va dire s'il n'a pas de problème. Mais il te donne un secret face à tes problèmes qu'il appelle une montagne. Il dit si tu parles et que tu ne doutes pas. C'est quoi douter? C'est que tu parles et toi-même tu n'es pas sûr que ce que tu es en train de dire là va arriver. Il dit quand tu crois en Dieu, quand tu es dans le nouveau royaume, il dit il y a un pouvoir qui te donne. Quand tu parles, c'est une situation dans ton cœur. Il faut accepter que ce que tu as dit là, c'est ça qui a se produit. Il dit tu le verras. Tu le verras s'accomplir. C'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui en ce qui concerne la réalité du royaume. Mercredi prochain, on va apprendre de façon plus pratique comment parler et comment prier avec foi. Parce qu'il a dit, la prière de foi sauvera le malade. C'est quoi la prière de foi? À quel moment on prie par la foi? Parce que beaucoup se disent, comme je prie Dieu, ça veut dire que je crois. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc comment quelqu'un peut s'approcher de Dieu puis on dit, il ne croit pas? Si je ne crois pas, je ne m'approche pas. Alors pourquoi on répète, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe? À quel moment mon approche démontre que je crois que Dieu existe? À quel moment? C'est ça qu'on va apprendre mercredi prochain. Comment vivre par la foi? Comment attirer certaines choses à moi par la foi? Parce que laissez-moi vous dire, des fois vous êtes là et puis vous pensez à quelqu'un. Et puis la personne vous appelle. Des fois aussi vous avez peur de croiser quelqu'un. Parce que vous devez à cette personne. Dès que tu sors, le voici. Tu dis, mais attends. Des fois tu dis, j'ai passé par le couloir là. Parce qu'il a l'habitude de s'asseoir là-bas. C'est dans le couloir là. C'est-à-dire, le couloir devient la vallée de l'homme de la mort. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a pris et puis c'est passé ici même? Parce que le voici. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que tout ça là c'est la foi? Vous orientez mal votre foi. Voilà pourquoi votre foi vous crée plus de problèmes que de solutions. Laissez-moi vous dire, la foi dans le nouveau royaume est un pouvoir. Ce pouvoir-là ne règle pas seulement les problèmes. Au fait, c'est un pouvoir qui est tellement puissant qu'il attire aussi les problèmes. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que ce pouvoir est déjà là. Et ce pouvoir de foi-là fonctionne dans nos émotions. L'émotion de peur, l'émotion de l'inquiétude ou bien l'assurance. Ces éléments-là déclenchent le pouvoir. Laissez-moi vous dire, celui qui croit verra. Donc tel instant dans le nouveau royaume, tu déclenches une émotion. Tu es en train de déclencher ta foi. Et si tu crois, tu verras. On n'a pas dit ce que tu vas voir est bon. On dit ce qui t'a fait croire. Tu vas voir ça. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu crois en la galère, tu verras. Si la galère est la base d'une émotion, de peur, d'inquiétude, tu verras la galère. Au fait, c'est un truc dans le royaume qui tue beaucoup de chrétiens. Si ta foi, tu as peur de la sorcellerie, tu vois les sorciers partout, tu verras. Si ta foi, si ton cœur est toujours démon, 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 tu verras les démons. Laisse-moi te dire, dans le nouveau monde, tout ce qui domine ton cœur apparaît dans ta vie. Donc si tu veux voir de bonnes choses, il faut garder ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Il dit, de lui proviennent les sources de la vie. Or la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire que le cœur génère la foi qui génère la vie. Donc ça veut dire que les projets de ton cœur, les pensées
de ton cœur, les réalités de ton cœur sont à la base de ta vie. Ta vie ressemble à ce que tu te dis dans ton cœur. Donc ce que tu vois là, ce n'est rien d'autre que ce qui est dans ton cœur. Tu as beau dire je crois en Dieu, mais c'est dans ta vie qu'on voit en quoi tu crois. Voilà pourquoi Job dit, ce qui me faisait peur m'est arrivé. Ce que je redoutais a atteint mes os. Il dit que la vie que vous voyez là, avant qu'elle ne soit physique comme ça, elle existait déjà dans mon cœur. Ce que vous voyez là, c'était déjà dans mon cœur. En réalité, ta vie est semblable à l'état de ton cœur. Si ton cœur a peur de rester célibataire, ta vie va attirer le célibat. Si ton cœur a peur de rester pauvre, ta vie attire la pauvreté. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vais t'apprendre comment la foi fonctionne. Parce que pour toi, la foi, c'est la ferme assurance. La foi n'est pas la ferme assurance. La foi est d'abord une émotion. La foi est un sentiment. Ce sentiment peut être une assurance, ça peut être un doute, ça peut être une peur, ça peut être une inquiétude. Mais la foi est d'abord un sentiment. Et la bonne foi est le sentiment d'assurance. Mais aussi, je peux avoir l'assurance qu'il va mourir. C'est aussi la foi. La Bible, la foi est la ferme assurance. Donc, ça veut dire que la mauvaise assurance, l'assurance en des mauvaises choses, est une foi qui va te détruire. La foi est un sentiment. Parce que l'assurance est avant tout un sentiment. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier pour la parole. Je prie que le Dieu de grâce vous fasse grâce. Qui donne à chacun de pouvoir expérimenter la foi. Il donne à chacun de pouvoir expérimenter la foi. Il donne à chacun de pouvoir expérimenter la foi. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à vivre selon les réalités du royaume. Apprends-moi à vivre selon les réalités du royaume. Apprends-moi à vivre selon les réalités du royaume. Je veux marcher selon les réalités du royaume. Je veux expérimenter le nom de Jésus. Je veux régner avec Christ. Et les lèvres commencent à parler à Dieu. Qu'il t'apprenne la vie dans le royaume. Parle à Dieu. Que ton onction descende sur moi.